Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors à partir de cette vidéo, nous allons commencer à apprendre avec vous comment faire des slides professionnels. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre de faire des présentations, par exemple pour votre soutenance, pour votre speech dans une réunion ou lors de votre présentation d'un projet. Vous pouvez vous servir des modèles que nous allons apprendre avec vous pour pouvoir faire des présentations qui sont captivantes et qui attirent, qui est professionnel. Alors sur ce, je vais vous montrer les modèles que nous allons faire avec vous. Premièrement, nous allons commencer par celui-là. Donc, on va apprendre comment faire ça. Ça peut être une page où vous pouvez lister des éléments essentiels de votre présentation. Et en voyant les designs, ça semble être beau à voir et puis voilà, professionnel. On va également apprendre comment faire ça. Donc, vous pouvez énumérer les éléments de cette façon-là ou avec cette animation ici, où les éléments sont en train de venir, voilà. On va apprendre comment faire ça. Nous allons également apprendre comment faire un template comme celui-ci. Donc, voilà. On va également apprendre avec vous comment faire ça. Et nous allons apprendre comment faire ça. Voilà. Et faire un template comme celui-ci également. Voilà. Nous allons également apprendre comment faire ça, où vous pouvez déterminer les différents processus. Voilà. C'est beau à voir et puis c'est professionnel. Voilà, nous allons également apprendre comment arriver à ça, également ça, voilà. Donc, ce sont là les différents modèles que nous allons apprendre avec vous tout de suite. Alors, arrangez-vous, nous commençons. Premièrement, nous allons créer une toute nouvelle présentation. Donc, je vais aller dans Fichier et ensuite Nouveau, comme ceci. Je vais choisir Nouvelle présentation. Voilà, à ce niveau, je vais commencer par effacer tout ça, je fais CTRL A et puis j'appuie sur le bouton Delete pour effacer les boutons suprêmes de votre clavier. Voilà, nous allons rester avec une feuille qui est tout à fait vierge comme ça. Alors maintenant, je vais me rendre ici de temps en temps pour me référer. Donc, nous allons commencer par cette présentation ici. Alors sur ce, on va commencer par changer l'arrière-plan pour mettre la couleur qui est là. Donc, je vais voir ici, on avait mis quelques couleurs. Conception, voilà. Donc voilà, c'est ça la couleur qu'on a mis. C'est exactement la même chose qu'on va mettre ici. Donc je vais aller dans conception, mise en forme, et puis couleur, on choisit celui-là. Très bien. Et maintenant, on va ajouter le texte ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais ajouter 8 zones de texte. Je peux aller dans insertion, et puis zone de texte. Je pourrais bien ajouter ici rapport annuel. Voilà, ça c'est le premier. Je peux directement changer sa mise en forme. Je peux mettre ça, et puis voilà, cette couleur-là. Je vais voir ici, la taille de 60, donc je vais mettre ça. Et puis deuxième zone de texte, c'est exercice 2022-2023. Voilà, 60. Il semble que c'est en minuscule, alors je vais sélectionner tout, et puis je vais me rendre ici pour mettre les premières lettres en majuscule. Voyez, voilà, rapport annuel. La première zone de texte, il est là. Donc, je vais diminuer un tout petit peu le zoom pour me permettre d'avoir quelque chose de pour me permettre de voir tous les éléments. Alors là, je vais ajouter une autre zone de texte. Je clique là-dessus et puis je vais ajouter là, c'était exercice 2023. J'espère que c'est comme ça. Je vais sélectionner tout avec CTRL A et puis je vais ajouter comme ça. Je pourrais le mettre tout quelque part ici. Alors ici le texte, je vais changer la couleur pour mettre accueil et puis je sélectionne la couleur. Je pourrais mettre celle-là. Je peux le mettre en gras et puis ajouter un peu la taille. Voilà. Je vais ajouter le reste des zones de texte. Donc je vais prendre là pour dire par exemple chapitre 1. Voilà.
je vais changer directement la taille. J'espère ils ont quelle taille ici? C'est 36 et ils sont à 32. Donc, je vais mettre ici 36. Ici, je vais mettre 32. Je vais aller directement et saisir 32 comme ça. Voilà, je vais changer la couleur du texte. Je peux bien le mettre cette couleur ici. Je vais copier. Ou bien vous faites CTRL D. Donc vous sélectionnez l'objet, vous faites CTRL D, ça va les dupliquer. CTRL D comme ça va dupliquer l'objet. Voilà, là on va mettre chapitre 2. CTRL D. Voilà, chapitre 3. CTRL D. Je sélectionne l'objet, voilà. Chapitre 4. Là, je suis en train de faire CTRL D après avoir sélectionné l'objet. Chapitre 5. Ici, nous sommes jusqu'à, voilà, chapitre 5. Et le dernier, c'est réalisé par CNDCI. Voilà. Voilà. Admettons que nous avons nos éléments qui ressemblent donc à ça, à peu près. Alors, je vais sélectionner tout. Voilà. Là, vous appuyez sur la touche CTRL et puis vous cliquez pour pouvoir tout sélectionner comme je suis en train de le faire. On descend un tout petit peu là. Voilà, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Et maintenant, nous allons devoir ajouter les objets ici. Donc, premièrement, nous allons nous rendre au niveau de insertion. On prend forme et puis on va prendre un rectangle, coin arrondi. Donc, celui-là. On clique et puis je vais déposer ici. Voilà, je vais faire ça. Alors maintenant, je vais utiliser les petits points jaunes là pour pouvoir l'arrondir à 100%, comme ça. Voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Je peux faire la rotation. Voilà. Vous voyez que ma rotation est là. Donc, je vais voir comment est-ce qu'il est jusqu'où il est. Voilà, il vient jusqu'à... Donc, je vais ramener mon titre ici. C'est moi augmenter un peu la taille. Voilà, on peut avoir une taille qui va aller jusqu'à là. Voilà. Il faut avoir le premier qui peut avoir cette taille ici. Et puis, on va aller changer la couleur pour qu'il puisse avoir la même couleur que ça. Je vais me rendre dans rectangle. Et je vais prendre celle-là. Ensuite, je vais changer la couleur des contours. Je vais cliquer sur contour. Je fais aucun. Voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et maintenant, je vais devoir couper. Donc, je vais aller dans insertion. Je sélectionne un objet, par exemple rectangle. Je peux tracer cela ici. Voilà, je peux retracer mon rectangle ici. Donc, assurez-vous que vous le tracez comme ceci, qu'il arrive jusqu'au bord, comme ça. Vous pouvez mettre ça sans contour. Et puis, vous sélectionnez l'objet, ok, notre objet ici. C'est celui qu'on veut couper. Nous sélectionnons également, nous appuyons sur la touche CTRL sans lâcher. Vous cliquez sur un rectangle, donc pour pouvoir sélectionner les dés, en commençant par l'objet que vous voulez copier, bien sûr. Nous nous rendons au niveau des fusionner les formes. Si vous ne les trouvez pas, supposons que vous étiez ici, vous cliquez dans format des formes, vous sélectionnez fusionner les formes et puis vous cliquez sur soustraire. Voilà, ça va le couper et nous allons rester avec quelque chose comme ça qui va ressembler donc à ça. C'est pas mal à voir. Alors, nous continuons. On va ajouter un deuxième. Donc, on va aller toujours dans insertion. On sélectionne. Puis, on prend rectangle arrondi. On va aller placer ici. Je vais l'agrandir un tout petit peu comme ça. Et puis, je vais arrondir jusqu'à 100% comme ça. Voilà. Et puis, je vais rentrer. Je vais le roter un tout petit peu de cette façon-là. Alors, cette fois-là, on va ajouter un peu comme ça. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Puis je vais le ramener jusqu'au coin là-bas. Je peux faire la même chose. Je vais dupliquer, donc faire CTRL D. Alors, je pense que nous sommes à la fin pour ces temps ici.